la ministre. La parole est à Madame Sophie Mette. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et concerne nos agriculteurs et leurs difficultés à vivre de leur travail. Bien que le sujet de ma question ait déjà été abordé, vous pourrez apporter encore quelques précisions. Monsieur le ministre, vous avez annoncé la semaine dernière un transfert à hauteur de 853 millions d'euros des montants du pilier 1 vers le pilier 2. J'ai bien entendu que vous voulez une PAC forte et ambitieuse pour nos agriculteurs, pour les agriculteurs. Ce transfert pourtant nécessaire face à l'impasse dans laquelle nous nous trouvions a été mal reçu par nombre de secteurs concernés. Les céréaliers d'abord, qui ont vécu une année noire en 2016 suite aux importantes précipitations et au manque de soleil, retardant la croissance des céréales et favorisant l'apparition de maladies. La filière biologique ensuite, ces arbitrages budgétaires laissant craindre qu'ils puissent constituer un frein au développement de l'agriculture biologique. Les bénéficiaires de l'indemnité compensatoire d'handicap naturel, enfin, pour qui cette aide est fondamentale car elle assure le maintien de l'activité agricole dans les zones défavorisées. C'est par exemple le cas de nombre de territoires de la région dont je suis élue. Or, l'élargissement considérable des zones bénéficiaires ces dernières années nous a placés dans une impasse budgétaire. Le groupe Modem et Apparentés, comme je pense bon nombre de mes collègues, est particulièrement sensible à la question du revenu des agriculteurs qui ont toutes les difficultés à vivre dignement de leur métier et qui subissent, au-delà des crises structurelles, des retards dans le versement de nombreuses autres aides, telles les indemnisations pour le gel, en zone viticole en particulier cette année, ou la grippe aviaire depuis de nombreuses années. Ce sont des points particulièrement importants dans le sud-ouest. Au moment où s'ouvrent les États généraux de l'alimentation, les questions du niveau de vie des agriculteurs restent prégnantes. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Mette, je vous remercie de votre question qui va me permettre une nouvelle fois de développer ma stratégie et la stratégie du gouvernement en faveur de l'agriculture française. Je ne veux pas, et vous le savez, opposer les modèles agricoles les uns aux autres et je veux pouvoir porter une PAC forte et ambitieuse et pour cela, j'ai besoin de crédibilité budgétaire en portant le déficit public à 3% parce qu'avec ce déficit public à 3%, nous serons crédibles sur le champ européen pour porter cette PAC ambitieuse que nous appelons tous de nos vœux. Notre décision relative au transfert du pilier 1 vers le pilier 2 s'inscrit bien évidemment dans cette vision d'avenir et il est normal que sur une programmation budgétaire de 6 ans, eh bien, des ajustements soient nécessaires et nous avons pris en responsabilité le choix de les faire comme cela. Il nous était possible de procéder à ces ajustements au 1er août pour prendre en compte les difficultés ou les dynamiques de développement de certaines productions et c'est le cas de la bio et nous souhaitions aussi préserver les financements sur l'ICHN et l'assurance récolte. Et puis va venir un deuxième temps, Madame, et vous l'avez souligné, ce sont les États généraux de l'alimentation. Les premiers chantiers vont ouvrir dès la fin août. Et dès la fin août, nous serons ensemble pour travailler, pour faire en sorte que le revenu agricole puisse trouver une issue favorable autour du triptyque transformateur, distributeur, producteur pour que, enfin, nous puissions payer le juste prix aux agriculteurs et qu'ils puissent bénéficier de la juste rémunération de leur travail. Les agriculteurs, vous le savez, Madame, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, se lèvent tôt et gagnent peu. Eh bien, nous voulons inverser cette tendance et nous comptons sur la mobilisation de chacun, sur la mobilisation de tous les acteurs du territoire pour faire en sorte que l'agriculture française, demain, soit au premier rang de nos fiertés. Merci. Merci, Monsieur.